Sandrine Daminster, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Première question, on est devant l'école Jules Ferry. Pourquoi le choix de ce lieu? Bonjour, merci pour votre question. L'école Jules Ferry est symbolique pour moi pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est que j'ai travaillé dans cette école à l'âge de 18 ans et je n'ai cessé de travailler depuis mes 18 ans. Et j'ai 42 ans à l'heure actuelle. Et cette école, c'est l'école, le pilier de la République, la laïcité, la gratuité pour tous, l'émancipation à la pensée pour les élèves dès le plus jeune âge. Donc pour vous, c'était vraiment cette symbolique. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu plus de vous. Vous nous aviez dit donc, du coup, que vous aviez travaillé ici à vos 18 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? J'ai travaillé ici à l'âge de 18 ans, j'ai été aide éducatrice. J'ai donc côtoyé les jeunes élèves, leurs parents. J'ai appris à connaître Vitry et à connaître les préoccupations des Vitrias grâce à cet emploi. La proximité que j'ai eue avec eux par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, c'est très important et ce sera très important dans notre thématique Grandir à Vitry. Grandir à Vitry doit être un atout. Et justement, comment ça vous est venu cette envie de vous investir en politique, du moins dans la politique municipale? Alors, je suis investie en politique depuis très longtemps. Je suis conseillère régionale depuis 2010. Je suis investie aussi dans le milieu associatif depuis mon très jeune âge, le plus jeune âge. Quand j'étais dans mon village, j'ai participé à des associations, j'étais membre d'associations et ensuite, en m'installant à Vitry, j'ai été membre aussi d'associations. L'investissement, l'engagement, c'est en moi. J'aime profondément Vitry et je veux que cette ville rayonne par sa jeunesse, par sa dynamique culturelle et par aussi tout l'aspect associatif qu'il peut y avoir dans cette ville, cette diversité associative qui est très riche. On a beaucoup de bénévoles à Vitry, de bénévolat, et c'est important pour nous. Et justement, quelles sont les grandes ambitions de votre programme, du moins? Si vous étiez maire demain de Vitry-le-François, sur quoi vous voudriez appuyer? Alors, c'est pas appuyer sur une ambition. En fait, un projet ne se construit pas sur une thématique. Un projet, c'est un ensemble. Un projet, c'est une vision sur un long terme. Donc un projet, on ne peut pas parler d'une thématique en général parce qu'en fait, toutes les thématiques sont transversales. Les Vitrias se posent quoi comme question aujourd'hui? Comment grandir à Vitry pour leurs enfants? Comment vieillir à Vitry dans des conditions, des très bonnes conditions? Comment travailler à Vitry? Et entre-temps, comment se soigner à Vitry? Je parlerai aussi de la culture, je pourrais parler aussi du sport. Bien évidemment, c'est un ensemble de choses. Être en sécurité à Vitry. Donc les thématiques sont transversales. C'est difficile pour moi d'aborder une thématique en particulier parce qu'un projet et notre projet avec l'équipe qui m'a suivi, constituée de femmes et d'hommes qui sont engagés, ce projet a été constitué justement et a été construit par rapport à une vision générale d'une ville et par rapport aux préoccupations des Vitrias. Et comment ça s'est passé du coup ce processus? Vous avez été recueillir l'avis des Vitrias, c'est en termes de dialogue, c'est ça? Bien sûr. Alors on est allé recueillir l'avis des Vitrias, bien sûr, par rapport à des professionnels, par rapport à des personnes qui sont membres d'associations, par rapport à des personnes qui sont dans mon équipe. Nous nous sommes réunis depuis le mois de septembre. Nous avons construit ce programme depuis le mois de septembre. Donc on aura des propositions très concrètes qui ne seront pas dans la démagogie ni dans le mensonge, qui seront réalisables. Un programme fort, ambitieux pour un territoire et qui aura une réponse pour toutes et tous les Vitrias. Et justement, pour les Vitrias, j'ai une question particulière qui vous a été posée. Elle a été posée par Steven qui demande à quand une offre culturelle digne de ce nom à Vitry-le-François. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Alors l'offre culturelle, j'ai envie de vous dire, le projet culturel qui va sortir très bientôt est un projet auquel je tiens personnellement et mon équipe également. La culture, ça sera une culture pour toutes et tous. Alors ce ne sont pas que des mots derrière ces phrases. Réellement, la culture doit être dès le plus jeune âge, inculquée aux jeunes dès le plus jeune âge. Il faut vraiment que l'on intègre dans le Grandir à Vitry, dans notre projet Grandir à Vitry, nous avons un volet culturel. Ensuite, il faut travailler avec tous les acteurs locaux, que ce soit privés ou publics. Nous avons pour ça réellement une vision différente. C'est-à-dire que nous allons mettre en place, par exemple, un salon du livre.
un salon du livre à Vitry qui sera mis en place, qui sera travaillé avec les commerçants, avec les libraires, avec les associations. Et avec les auteurs locaux, j'imagine. Voilà. Vous finissez mes phrases, c'est merveilleux, donc vous me comprenez. Oui, je comprends tout à fait. Et ça, c'est une des propositions, par exemple. Ensuite, il faut réellement qu'il y ait une cohérence et une coordination entre les acteurs pour une présentation culturelle locale. On parle aussi du cinéma, on va parler du cinéma. Préserver le cinéma au centre-ville, ça va être une des principales... ça va être vraiment au cœur de notre action, préserver le cinéma à Vitry au centre-ville. Donc voilà, la culture, une de vos grandes préoccupations. On va s'arrêter ici, malheureusement, on est contraint par le temps, je suis désolée. Mais merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci.